Tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi, ce soir c'est week-end. Et le dernier week-end, après c'est la reprise. C'est déjà la fin des vacances. C'est passé très très vite. Pourquoi les vacances passent toujours plus vite que quand... Quoique le début d'année est passé très très vite. Hein. Début d'année scolaire. Alors, le calme est revenu après la tempête. Ça va, j'ai pas trop soufflé cette nuit, ça s'était calmé. Alors je pense qu'il y a eu quelques dégâts dans les alentours, style des arbres tombés, des murs qui se sont un petit peu... voilà. Mais par chez nous, je pense que il n'y a pas eu trop de... Mais par contre, je sais que certains endroits, ils ont bien dégusté et il y a eu de gros dégâts. Et puis je sais pas, Greg, il faudrait que je regarde parce que, alors je sais pas s'il m'a dit ça pour rigoler ou pour me taquiner ou pour me faire peur, enfin bref, ou est-ce que c'est la réalité, mais il m'a dit qu'on en attendait une autre pour dimanche. Bon, après dimanche il est là, donc ça va. C'est idiot hein, d'avoir peur. Enfin alors, comme je vous ai dit, c'est pas que j'ai peur, c'est que ça me... Enfin si, voilà. Ça m'angoisse en fait, j'ai tout le temps peur qu'il arrive quelque chose quoi en fait. Bref, je vais me faire couler un café. Qu'est-ce qu'il y a ma grosse mémère, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ah, viens là. Alors vous êtes beaucoup à me dire, mais on voit jamais ton chat. Elle est très, alors elle aime bien les câlins et tout, hein, mais mais elle est souvent avec Stacy en fait. Ah oui, t'es souvent avec Stacy, hein? Dans la chambre à Stacy. On va dire que son territoire, c'est le haut. Avec Marley, elle s'entend bien, mais voilà, ils vont pas dormir ensemble, quoi, en fait. Ils sont pas non plus... voilà, elle se laisse approcher, elle sort pas les griffes, Marley est pas méchant avec, rien du tout. Mais ils vont pas... C'est pas au point de câliner. Donc on va dire qu'elle a fait son petit... Et puis c'est une mémère qui aime sa tranquillité, qui aime dormir, être couchée. En fait, elle vient quand elle veut quelque chose, cette Maline. Ah oui, elle connaît bien les gourmandises aussi. Et quand elle en veut une, elle les fait bien comprendre. Elle ma mémère. Hein? Oh, des câlins, oh. Ouais, et elle est souvent avec Stacy dans sa chambre, souvent. Voilà. Elle fait trop rire, elle la suit même à la trace. Hein? Bon alors, comme je vous ai dit, je me suis en train de me faire couler un café. J'ai fait un peu de... Enfin, mes routines sont faites et tout. J'ai fait un petit peu de ménage. Je me suis préparée, je me suis lissé les cheveux. Il y a Marine qui m'a prêté... en fait, c'est un moment que je la voyais. Vous voyez la brosse ronde de chez Action? Ça fait comme un séchoir, mais rond, là, en fait, avec un embout rond pour faire les brushings. Et à chaque fois, je me demandais si l'embout tournait. Alors non, il tourne pas. Mais en fait, il va plutôt bien. En fait, ça lisse vite les cheveux. Ça fait comme un brushing avec une grosse brosse quoi en fait et le résultat est plutôt pas mal. Bon alors moi j'ai pas énormément de cheveux hein, donc du coup ça va vite pour les faire. Je pense que comme Tim qui a une méga tignasse, ça doit être autre chose. Et dire que j'avais la même tignasse qu'elle. Vous y croyez? J'avais tellement de cheveux. Alors j'ai ma meilleure amie qui est coiffeuse et alors on se connaît depuis qu'on a 2 ans, littéralement c'est ça en fait. On a fait toute notre scolarité ensemble, on est rentré en maternelle à 2 ans et demi et on se connaît depuis 2 ans et demi. En fait pendant sa scolarité, quand elle faisait ses études, elle avait besoin souvent de modèles et c'est moi qui ai posé comme modèle parce que justement pour faire les chignons, les trucs, j'avais des longs cheveux comme Kim, bouclés, très longs, très lourds, beaucoup épais. Voilà. Mais voilà, la vie a fait que... Hein, j'ai été malade en fait et j'ai perdu... voilà, clairement. Maintenant ça repousse, mais ça repousse... voilà, ça a du mal quand même. Hein. Alors je suis plein de repousses, hein, c'est pas ça. Mais j'ai du mal à retrouver la masse que j'avais avant. Alors c'est beaucoup mieux par rapport à il y a quelques années. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, au début des vlogs, on voyait très fort
mon crâne à travers quoi en fait. Là c'est mieux mais c'est pas voilà hein, c'est encore très fin. Mais je me dis quand je fais une queue que ça commence à être un peu plus épais derrière. À un moment c'était vraiment style queue de rat. Je sais pas si vous voyez le petit truc même élastique voilà hein. C'est pour ça qu'au début j'utilise beaucoup de potiche pour le mettre. Bon après j'ai arrêté de l'utiliser parce que la masse, mais en fait compte j'aime assez et c'est vrai que vous étiez beaucoup à me dire qu'elle était pas mal et c'est vrai que franchement ouais pour le prix elle est vraiment pas mal. Je pense en acheter d'autres mais vous voyez d'autres modèles style faux chignon, des trucs comme ça. En fait ce qui est bien c'est que ça fait coiffer des vite fait, vous faites une queue et vous mettez ça et paf c'est vous êtes coiffé. Alors quand vous avez beaucoup de masse, bon, après même pour celui qui a de la masse hein, mais ce qu'il y a c'est que moi là avec la masse que j'ai, à part les laisser friser, je peux même pas faire de queue quoi en fait parce que ça fait vraiment qu'un tout petit, enfin il est pas très épais la queue, elle est pas, ça fait pas beau du coup. Donc là du coup avec ça, ça rend ça fait un peu plus de masse et voilà ça rend mieux. Enfin, bref, c'est une histoire de goût perso, comme à chaque fois. Hein. Et là, je me demandais, j'ai vu qu'il faisait des franges. Et je sais pas trop. Mais bon, je me dis, je perds pas grand chose à tester, quoi, en fait. Parce que ça, c'est pareil. Hein. Une frange, je n'en ferai jamais parce que c'est une cochonnerie. Mais je me dis, dans certaines coiffures, ça peut être pas mal. Enfin, bref. Alors, je me suis habillée ce matin. J'ai mis un pull et j'ai mis une petite jupe en cuir. Je vous montrerai tout à l'heure. Avec des collants et je vais mettre ça avec mes bottes je pense. Je vous montrerai tout à l'heure parce que là je suis en chaussons donc ça rendra pas voilà mais pour vous donner une petite idée. J'ai mis un gros pull. Je me suis dit qu'il allait faire encore du vent. Bref. Alors Angela était à une leçon de conduite ce matin 8h30. Il avait sa première leçon. En fait logiquement il fait de l'après-midi donc quand c'est comme ça il y a beaucoup d'heures à 8h30. Au niveau du repas, alors ce midi je vais faire des wraps poisson et ce soir on va faire les rousty burgers. Avec Greg on va aller jusqu'à Famille Flora juste après manger parce qu'on voudrait aller chercher les fleurs pour aller mettre sur les cimetières. On n'a pas été au cimetière. Enfin, on va en faire plusieurs des cimetières mais voilà. On n'a pas été le 1er novembre parce que voilà Greg était en plein dans les travaux et tout et puis on s'est dit qu'il allait avoir du monde, qu'on aurait plus été ce week-end donc on ira sûrement demain et là cet après-midi donc du coup on va aller chercher ça. En plus il y aura moins de monde, le gros rush sera passé et ensuite il va sûrement finir de poncer le mur et mettre la sous-couche je pense si ça se bidouille bien. Cool, et logiquement du coup ben, demain on pourra mettre en peinture. Ouais, et après je pense, je sais pas lequel, alors je pense qu'on attaquera la semaine prochaine. J'aurais voulu qu'il soit fait là mais ce sera pas possible qu'en fait, hein, clairement. Donc je sais pas si on attaquera celui-là ou celui-là. On verra. Allez. Boire mon café. Et après je vais faire un petit peu de ménage dans la salle de bain. En tout cas le bon côté des choses c'est que la tempête, le vent a chassé un petit peu de nuages et on a un temps qui est légèrement plus ensoleillé qu'hier. Et qu'avant-hier. Parce que c'était très pluvieux. On avait même du coup protéger nos poubelles parce qu'on avait peur qu'elles se renversent. Mais ça me fait penser qu'il va falloir que je les sorte parce que c'est jour des poubelles. Bon, allez, on va se motiver. Contrairement à hier, je manque cruellement de motivation. Allez, Sandra. Je sais pourquoi, hein. Mauvaise période du mois, quand c'est comme ça, j'ai qu'une envie. Plaid, canapé, sous le plaid, surtout les 2 premiers jours. On va prendre ce courage à demain. Parce que ça sera pas le cas des 2 premiers jours, puisque aujourd'hui on a quelques... Ah là peut-être cet après-midi, après avoir été à Famille Flora, je pense que ça sera plein de canapé jusqu'à demain. Bref, allez, on va se motiver, surtout que c'est une petite zone, ça va aller vite quoi en fait. Donc je suis en train de déjà désinfecter mes brosses à dents. Tout ce qui est douche, comme je vous ai dit, je le ferai demain quand je prendrai ma douche. Donc ça sera plus simple. Je me pose un gros masque. Je laisse bien pénétrer le temps que je
m'attaque au ménage de la douche, je brosse le carrelage, etc. Donc ça, comme je l'ai dit, ça sera fait demain. Je vais juste faire mon meuble extérieur correctement, mon vasque, etc. etc. Allez, on y va. Greg est rentré, on a mangé, comme je l'ai dit, c'était des wraps avec des croquettes de poisson à l'intérieur. Là, on devait partir, mais Kim vient de me téléphoner. En fait, elle passe à la maison vite fait pour me piquer une tenue. Parce qu'elle a besoin d'une tenue pour, un peu spéciale pour... voilà, un peu plus classique, on va dire. Donc elle va les piquer dans l'armoire de sa mère. Greg a commandé, je voulais vous montrer. Il a commandé une... Alors là, il est branché, mais style de caméra. Pour faire... Pour faire n'importe quoi. Pour faire une coloscopie, n'importe quoi. En fait, vous voyez, c'est pour voir dans les tuyaux et tout comment c'est. Et en fait, là, c'est parce que avec l'histoire du ramonage, etc., il voudrait voir à l'intérieur du conduit pour justement ne pas se faire avoir. Donc, il va la ramoner puis aller voir avec cette petite caméra comment c'est à l'intérieur pour voir si vraiment ça a besoin d'un truc. Voilà. Il veut être rassuré jusqu'au bout, puis après on va faire... Alors il va sûrement la ramoner du coup, puis voir si... comment c'est à l'intérieur et faire revenir un autre ramoneur pour voir si on n'était pas encore une fois en train d'essayer de nous arnaquer. Mais en ayant discuté avec beaucoup d'entre vous, beaucoup pensent la même chose et nous disent que c'est quand même bizarre un débistrage au bout de 3 ans d'utilisation d'une cheminée et surtout qu'on la ramène quand même 3 fois dans l'année quoi, donc 3 voire même 4 fois dans l'année des moments. Et puis en fait on nous a aussi dit de faire attention parce qu'en fait le débistrage peut abîmer le conduit quand il n'y a pas une grosse couche de goudron, parce qu'en fait à ce que j'ai pu comprendre c'est comme des chaînes qui viennent claquer contre le conduit quand il ramone, vous voyez ça vient tourner comme ça et ça vient claquer, donc si mettons il n'y a pas de grosse couche de bistre dessus, ça peut venir abîmer le conduit. Et du coup après, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez repasser une gaine et refaire votre tubage. Donc c'est double bénéf pour le ramoneur, on va dire. Donc voilà, Greg voudrait se rassurer et puis être sûr. Alors c'est une caméra qui a acheté sur Amazon. On l'a pas payé très très cher, mais franchement l'image a l'air d'être bien, hein. Donc on verra, on vous en reparlera si vous voulez au cas où vous êtes intéressé. Là c'est une longueur de 10 mètres, donc logiquement on a assez même pour aller jusqu'au bout du conduit. Comme ça il sera bien sûr, et puis bon, on s'en servira sûrement, de toute façon ça peut toujours servir. Bref, donc on va attendre Kim et puis je vais aller jeter dans ma garde-robe parce qu'elle va pouvoir me piquer. Mais comme je lui ai dit, tu me piques un truc, tu me le ramènes, hein, parce qu'elle a le chic, elle me pique des trucs, je sais pas si vos filles font la même chose, mais elle me pique des trucs et puis ça revient au bout d'un ou 2 mois quoi. Et encore. Bon, et puis après on va aller chercher nos plantes, la famille Flora. Ça y est, Kim est... Tu vous y allez? Ouais. Kim est venu me piquer mes fringues jusqu'au manteau. Jusqu'aux chaussettes même. Ouais, c'est vrai. Jusqu'aux chaussettes. Parce qu'elle a été venue en collant, mais avec la tenue, ça allait pas. Donc du coup, elle a mis des chaussettes. Bref. À tout à l'heure. Enfin, non, à demain du coup. Tu me les déposes? Ouais. Bon, allez, nous on va y aller du coup. On va aller jusqu'à famille Flora. Pratique hein, de venir piquer dans la garde-robe de sa mère. J'aimerais bien pouvoir aller piquer dans la garde-robe de ma mère, mais on n'a pas du tout le même style. Alors, je vous montre la tenue du jour, parce que je voulais pas montrer. Je m'éloigne, donc j'ai mis... Est-ce que vous voyez? Mon manteau beige qui vient de Primark. Jupe en cuir qui vient de chez Kiabi, mes bottes, mais comme je dis à Greg, il faut vraiment que je m'en rachète des noirs aussi. Et un pull, c'est un petit pull, alors il est court mais il est assez large quoi en fait, qui vient aussi de Kiabi. Et alors le pull et la jupe, je pense que c'est l'année dernière. Oui. C'est ça hein? Oui. Donc voilà. Allez, là du coup on y va. On va chercher les pomponnettes. C'est quoi cette montre chérie? Une belle montre. Une belle montre, pas du tout de ton style, très couleur orange. Alors, on a été
À Famille Flora, il n'y avait plus rien du tout. Bah, on se doutait un petit peu. Hein. Enfin, c'est pas qu'il n'y avait plus rien. Il restait plus grand chose. On a eu nos 5 qu'on voulait, mais on n'a pas eu chaud dans les couleurs. On a pris que des blanches du coup. Bon, après, c'est très bien blanc aussi. Donc, on a été chercher ça. C'est dépêché. Ensuite, on a été à Leclerc parce qu'il me fallait... Alors ce soir je fais des rousty burgers sur la demande spéciale de Monsieur Angel. Et comme je me suis dit vu l'heure, temps de faire les rousty et tout, j'ai été les chercher directement à Leclerc. Vous voyez, c'est des grosses galettes comme ça de cette marque là. C'est vraiment des grosses galettes comme ça. Ouais, de pommes de terre. Donc ça va être parfait pour faire les rousty. Et j'ai repris du sel parce que j'en avais plus. Tiens chérie, tu peux mettre au frigo s'il te plaît. Si on va les préparer. Et ensuite on est passé vite fait à Action parce que Greg il lui fallait des pinceaux et des rouleaux. Alors il pensait pouvoir le faire aujourd'hui mais il est déjà 6h30 passé. Donc ça sera fait demain ou dimanche, on verra. Ouais, je préparais les rousty burgers du coup. Pour les steaks, pour la viande. Vous voyez, ça fait des grosses galettes comme ça de pommes de terre un peu fines. Les enfants ils aiment bien, même pour mettre dans des hamburgers, pour faire les pseudo burgers avec une galette de pommes de terre à l'intérieur comme on peut avoir au McDo ou au truc. Et en Belgique en fait ils font des steaks comme ça surgelés, mais pareil c'est des steaks fins, donc du coup c'est pile poil la taille de la galette. Voilà. Oui tu peux mettre chaleur. On va manger rousty burger fait. En fait je fais un petit peu dorer les roustis et une fois qu'ils commencent à être dorés, je mets le fromage et le bacon en fait directement dans le four, puis après vous garnissez avec ce que vous voulez. Donc voilà, on va manger ça avec une petite salade. Moi je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Alors à mon avis ça va être un tout petit vlog aujourd'hui parce que je pense que j'ai pas filmé grand chose, mais bon c'était encore un petit peu les vacances, ça ira mieux à partir de lundi. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à lundi. Bisous, à lundi.